Wesh wesh Knapèche. Oh, salut tout le monde. Wesh wesh Knapèche, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans Zelda Tears of the Kingdom pour une nouvelle vidéo trucs et astuces, partie 2. Juste avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner parce que je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et il faudrait pas que vous en ratiez une. Bon, allez, on peut commencer. Bon, j'avais déjà fait une première partie sur les astuces on avait été voir pour le château. Et sur d'autres petites astuces, maintenant on va faire encore plus de petites astuces pour vous faciliter le jeu. Première petite astuce. Je vais vous présenter comment farmer des rubis. Bon, comment farmer quelques rubis? Il y a un bon moyen, c'est les princesses de la sérénité. On trouve, moi par exemple ici je suis près du village des limites. Vous avez votre maison que vous achetez. Il y a j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Et vous avez ici. Et comme ça, vous pouvez avoir... Ici, c'est dans Breath of the Wild, il y avait une grande fée ici. Et vous pouvez avoir quelques fleurs de la sérénité. Les fleurs de la sérénité se vendent 10 rubis à l'unité. Ce qui vous fait déjà, ici j'ai 40 rubis par exemple. Et ici, vous pouvez récupérer un Korogu au milieu, normalement. Quelques fleurs armo. Encore, voilà, princesse de la sérénité, fleurs armo. Ces princesses sont très bien parce que je vais vous montrer un autre point pour en récupérer. Mais ça, faut d'abord avoir fait la quête des géoglyphes. Donc, comme vous voyez ici, j'ai déjà fait la quête des géoglyphes. J'ai tous les géoglyphes. Vous pouvez voir l'emplacement si vous voulez. Je vais vous faire, voilà. Je les mets tous comme ça. Il y a une épée plus en haut ici. Relativement facile à trouver. Enfin, voilà. Vous avez tout l'emplacement des souvenirs. Comme vous les avez fait tous, vous libérez le dragon qui va vous envoyer un souvenir ici. Voilà. L'arme du dragon. Et moi, je vais me téléporter à un sanctuaire juste devant si vous l'avez fait. C'est hyper génial. Et comme ça, vous pouvez aller directement vous TP là-bas après. Et après chaque lune de sang, il y a plus. C'est des fleurs, on voit disparition, il paraît les fleurs de la sérénité. Mais là, il y en a plein. Vous, au moins, vous récupérez blindés. Ici, je crois que j'ai tous récupérés avant l'épisode. Voilà. Par contre, faites attention, si vous venez pour la première fois, il y a masse monstre. Maintenant, ici, là, vous en voyez quelques-unes. Alors, il y en a beaucoup plus. Je dis bien beaucoup. Tout ici où mon personnage m'a, il y en a plein. Il n'y a que ça, quoi. Et par contre, faites gaffe, il y a des monstres. Et des monstres qui sont quand même balèzes. Balèzes, rapides. Pour quand vous êtes au début du jeu, ça peut être difficile. Ouais, ça peut être difficile. Et vous avez les bateaux pirates de l'autre côté. Donc voilà. Ça, c'est quand même difficile pour le début. Mais comme ça, vous avez ça. Vous gagnez masse rubis. Et après, vous avez libéré le dragon. Et sur le dragon... il repasse généralement par ici. Je sais pas si on peut l'apercevoir. Bon, j'ai libéré il y a pas mal de temps. Lui, il fait son petit tour. J'ai abandonné, j'avais pas assez d'endurance. Parce que pour libérer le dragon, il faut 2 jauges d'endurance. Et comme vous pouvez voir ici, je l'ai pas les deux. Il faut encore faire 8 sanctuaires. Et normalement, quand il passe, sur son dos, vous pouvez monter sans tenue spéciale. Parce que c'est un dragon qui n'a aucun élément. Et vous pouvez aussi gagner masse rubis avec ça. Sous les cornes. Bon. Deuxième petite astuce à voir. Ce superbe bouclier. Le bouclier d'Ilia. Vous reconnaissez? Le bouclier le plus difficile à avoir dans Breath of the Wild. C'est aussi simple que d'aller au château d'Hyrule. Même un peu plus. Bon alors, je vais d'abord vous montrer. Ici, ici il y a le château d'Hyrule. On avait été l'autre fois. Je vous avais dit un petit sanctuaire ici. Il y a un petit sanctuaire et nous on doit se rendre ici. Je vais mettre une petite balise. Je n'ai plus de balise, c'est pas grave. On va se rendre ici. Pour pouvoir récupérer le bouclier d'Ilia, c'est en bas. Vous pouvez aller par en bas, ça sera beaucoup plus simple. Mais moi, je n'y vais pas ici parce que ça va vous demander moins de temps de prendre le sanctuaire qui est au-dessus que de faire comme je vais vous montrer. Bon alors, là on se TP ici. Et ça va être très simple de l'avoir. Voilà. Vous allez aller ici. Voilà. Bon là par exemple, vous devez pas aller par là parce qu'il y a des monstres assez balèzes aussi de ce côté-là. Et de ce côté-là aussi, vous avez des monstres assez balèzes. Enfin moi, c'est comme ça que c'était mon jeu. Je sais pas pour vous. Mais moi, c'était comme... Alors voilà, dès que vous sautez dans le vide, vous avez une falaise comme ça. Vous devez aller par là, ça va être beaucoup plus pratique. Voilà. Bon, moi, je vais vous montrer aussi comment avoir cette magnifique paravoile de Yiga. Qui est exclusive en plus. Voilà, on va essayer de se rendre bien ici. Bon, faites attention aux dégâts de chute aussi, hein, ça serait un peu chiant de mourir comme ça. Bon, voilà. Commence à pleuvoir, c'est pas trop grave. Alors, par contre, faudra bien suivre ce que je vous dis parce que ça peut quand même devenir vachement difficile
si on suit pas tout à fait les explications. Parce qu'en fait, vous allez avoir un mini-boss. Ce mini-boss, vous pouvez l'éviter, mais il peut vite vous one-shot. Très vite. C'est un genre de Ganon, en fait. Voilà. De garde de Ganon. Bon, ici, vous avez un petit Korogu. Je l'ai pas fait, j'en ai pas trop envie. Voilà. Si, voilà. Ne surtout pas aller par ce chemin-là, sinon vous allez déclencher un combat de boss. Je vais aller moi de ce côté un peu là. Voilà, ici vous avez une épée. Et vous voyez ici, il y a de la miasse derrière ce pont. Il y a des mains, alors je ne déconne pas, vous allez avoir des mains qui sortent littéralement du sol. Bon, ici, pour aller plus rapidement, moi j'ai le masque de Ruto. Je vais vous montrer aussi comment l'avoir dans cette vidéo. Qui faudrait voir sur the Bon, et là c'est vraiment pour vous montrer, c'est une technique très compliquée, ça c'est vraiment pour se compliquer la tâche. Mais si vous voulez pas rencontrer le boss qu'il y a là, en fait c'est des... Je vous montrerai peut-être quand je vous aurai montré où est-ce qu'il y a le coffre. Vous montrer à quoi ça ressemble si vous passez par le chemin. Enfin voilà, si vous êtes bon guerrier et vous avez envie de vite vous faire des bonnes récompenses, une bonne idée. Mais voilà, c'est quand même difficile. Donc moi je vous conseille fort d'aller par mon chemin que si vous débutez et vous n'avez pas des armes sur-cheatées. Mais voilà. Bon, je vous rappelle aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, ça me fait plaisir. Et moi je passe derrière. Bon, ici normalement avec... Ouais, moi j'ai quelques potions enduro, vous devriez faire l'affaire. Vous devrez faire l'affaire pour... Ouais, si je peux me permettre de monter un petit peu. Voilà. Ici vous avez quelques flèches. Vous avez quelques petits... comment dire, flambeaux, voilà, quelques petits flambeaux. Et vous devez allumer ce grand flambeau là. Avant ça libérait un sanctuaire avant. Ici ça va libérer une petite estale, aura un coffre. Et vous pourrez récupérer ce magnifique bouclier. Bon, par contre, je vais vous montrer à quoi ressemble le boss. C'est pas par ici, mais c'est juste parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a par là. Parce que normalement, vous pouvez aussi sortir par là. Dans Breath of the Wild, vous pouvez sortir de là. Maintenant, ici, c'était votre affaire. Il y a un petit chemin comme ça si vous voulez descendre dans les tréfonds. C'est possible. Il y a beaucoup d'ennemis et il n'y a rien en fait en dessous. C'est exactement rien. Bon, je vous montre à quoi il ressemble. Alors, je ne vais pas le battre parce que je n'ai pas l'équipement à le battre. Je ne l'ai jamais battu. Vous êtes prêts? Regardez. Bon. Normalement, ça c'est de la miasse normale. Donc, je vous conseille pas trop de passer par là. Maintenant, regardez. Vous pouvez continuer à passer par ici. Normalement, moi, je sais pas s'il est déjà passé. Mais vous passez par ici, il y a des mains qui sortent du sol. Bon, ici, j'avoue, je ne savais pas qu'il était parti. Voilà. Je trouve il est là sur le pont, c'est lui. Je sais qu'il peut bouger. La miasse peut se transvaser. Elle peut vous rattraper. C'est pas de la miasse qui va rester au sol, non. Elle va vous rattraper. Et elle bouge relativement rapidement. Voilà. Je vais vous montrer. Bon, voilà. La miasse ici, je sais pas où elle est partie. C'était pas... Non, elle était censée de... Ça dépend fort, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, vous pouvez la tromper un peu comme ça. On va dire que c'est un mini-boss pour l'avoir, si vous l'avez eu. Pas être si compliqué que ça. Bon. Voilà. Voilà. Normalement, vaut mieux faire comme j'ai fait. Si vous voulez pas vous retrouver avec des mains qui vous courent après, littéralement. Bien peut-être que ça serait celle-ci. Il y a beaucoup de miasses, mais voilà. Normalement, elle se trouve ici sur le pont. Et un peu plus haut. C'est une immense tache de miasses. Et quand vous passerez dessus, bien que vous l'évitez un petit peu, mais que vous passez trop près, voilà, elle est ici normalement. Vous passez un peu près. Elle va essayer de vous tuer. Enfin, il y a des mains qui vont sortir du sol. C'est un mini-boss. Voilà, c'est un mini-boss. Je vous l'accorde, c'est un mini-boss. Bon. Et après, vous pouvez récupérer pas mal de coffres. Vraiment pas mal de coffres. Ça peut être vachement utile. Ici, moi, j'ai un coffre. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose de... Voilà, épée de royal. Bon, après, vous pouvez toujours faire... aller visiter les souterrains. Par exemple, là, je suis en train de voir un peu pour élever un coffre. Vous pouvez toujours trouver des coffres, aller en bateau, des trucs comme ça. Il y a c'est immense, le nombre de souterrains qu'on peut avoir ici. En tout, c'est un peu comme le château d'Hyrule, voilà. Bon. Troisième astuce. Allez rendre visite aux Yiga. Alors, aller repérer des Yiga, c'est quand même un peu compliqué. Je vais vous montrer parce que
pour avoir... Bon, premièrement, embrouiller un petit peu. Si vous avez fait ce souvenir de Ganon, près du désert Gerudo, vous avez sûrement pris la tour du canyon Gerudo. Je vous conseille très fort de vous y téléporter, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir le camp Lygas très rapidement. Bon, dès que vous serez téléporté là-bas, vous serez en haut d'un pic enneigé. En tout, moi je vous conseille fortement, si vous voulez au moins pouvoir passer sans vous faire... parce qu'au début du jeu, vous n'avez peut-être pas forcément des tenues anti-chaleur. Sans devoir consommer des potions, je vous conseille quand même de passer par la partie enneigée. La partie enneigée, des bottes, vous pouvez toujours avoir des bottes, Ici, mon personnage est en train de crever de froid. C'est pour ça qu'on va... moi j'avais eu ça, mais normalement je crois que tout seul, ça fonctionne. On va mettre comme ça, voilà. Même juste avec des bottes qu'on a au début du jeu, ça peut aller. Mais moi je vous conseille quand même que si vous voulez vraiment passer par le dessus, mettez quand même ça. Et on va s'équiper en Lygas. Bon, je vous montre où vous devez aller. Vous devez aller ici. Au repère des Yigas. Bon, c'est à peu près ici sur la carte. Moi j'étais mort ici parce que c'était un petit game over. Repère des Yigas. On se retrouve tout de suite parce qu'il y a beaucoup de marches à faire si vous voulez téléporter à la tour. Mais vous pouvez toujours vous envoler avec la tour pour aller plus vite. Il y a beaucoup de marches à faire. Et on se retrouve dans quelques minutes. Allez, à toutes. Bon, voilà. Bon, je suis arrivé. Alors pour y entrer, il vous faut impérativement cette tenue, la tenue de Yiga, que vous obtiendrez, je vous montre, près de la forêt Grogu, ici. Là, n'hésitez pas à mettre sur pause ou bien à faire des photos, capture d'écran. Là, une autre partie sera ici. Laboratoire antique d'Akala, vous allez en trouver une ici. Alors, je vous montre bien, voilà, antique d'Akala. Et une autre se trouve ici, sur le plateau du Prélude, qu'on pouvait aussi visiter dans Breath of the Wild. Voilà, ici. Vous obtiendriez une petite maisonnette qui se trouve un peu plus loin ici, voilà. Cette petite maisonnette ici, vous pouvez la voir sur la carte si vous avez entouré de barbelés, ou là vous pourrez récupérer aussi une tenue. Cela vous fait les 3 pièces de cette tenue. Bon, après, à la base, c'est pas trop difficile à trouver, mais il faut être déguisé en Yiga. Sinon, ils vous attaqueront. Ou ils vous attaqueront pas, je ne sais pas. Tout ce que... En tout, voilà. Dès que vous avez déverrouillé, vous êtes arrivé et qu'il vous déverrouille la porte, vous pouvez entrer, vous lui parlerez à lui, il vous donnera quelques petites infos. Mais en fait, c'est très intéressant ici. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez acheter... Il faut des armes. Vous pouvez acheter des jolis petits sabres. Sabre de la défiance, sabre de la défiance. Petit sabre de la défiance, grand sabre de la défiance. Qui sont pas mal pour perfectionner votre petite tenue de Yiga. Ici, vous pourrez acheter ces magnifiques pointes pour 100 rubis. Je viens de le faire, je les ai achetés. Ah. Ouh. Merde. Bon. Ah, désolé pour le vocabulaire. Ouais, bon. Voilà. Bon, faut les acheter et il faut savoir les manipuler. Pas faire comme moi en fait. Bon, voilà. On va les poser ici, voilà. Et ce Yiga vous dira qu'il en a marre de les voir et que vous les achetez pour 100 rubis. 100 rubis, c'est déjà pas mal. Ici, magasin, arc, flèche. Super arc, c'est un arc qui donne 2 flèches. Je vais m'en acheter un, tiens. Voilà. 88, c'est déjà pas mal. Voilà. Sacoche est pleine, qu'est-ce que... Ok, bon. Là, ma sacoche est pleine, j'ai plein d'arcs. En prenant, voilà, jeter ça. La sacoche, voilà. Oui. Et là, vous aurez droit à un joli arc qui fait les doubles flèches. Bon, ici, je vais me mettre avec l'arc de Yiga, comme ça, on est bien... Et ici, normalement, vous n'avez pas ça. Vous avez un grand rideau. Vous n'avez qu'à le brûler et vous tombez sur ça. Je n'ai pas encore ouvert parce que je viens d'arriver. Je viens de remarquer ça. Vous pouvez l'ouvrir, ce qui fait que vous auriez un petit sabre à la défiance. Moi ici, je vais remplacer parce que j'ai que des armes. Oui, 6. Ah, voilà, c'est ça parce que c'est plus stylé. On va s'équiper aussi avec un petit sabre à la défiance. Et nous sommes partis. Après, ici, vous avez une porte qui sera déjà ouverte. Ici, un petit dépôt, rien de très intéressant. Un marchand de bananes. Yiga, banane, si vous avez déjà joué à Breath of the Wild, vous connaissez ce qui relie les Yiga aux bananes, surtout pour rentrer en base. Et ici, c'est ici que notre petite aventure
commence parce que qu'est-ce que vous pouvez avoir si vous explorez bien la base Igas, enfin bien retirez, voilà. Vous pouvez avoir ceci, un choc, je sais pas comment ça s'appelle, le, voilà, choc tellurique pour devenir officier Iga. Et tant que vous maintenez, si par exemple il y a un ennemi qui se trouve là-bas au bout, je maintiens et je lâche. Et vous pouvez le maintenir. C'est une attaque chargée, ça vous demande rien du tout, enfin presque rien du tout. Ça vous demande juste de faire une petite épreuve que je vais vous montrer dans quelques minutes. Et c'est bien utile quand vous n'avez plus d'armes. Bon, après, vous tombez ici. Je voulais vous montrer. Bon, voilà. Vous tombez ici dans une petit espace comme ça. Ici, vous trouverez normalement un petit coffre. Ce petit coffre, vous ne pouvez pas l'avoir. Et ça, je vais vous montrer comment l'avoir un petit peu plus. Mais il y a un petit passage secret pour montrer. Bon, voilà. Ici, vous voyez, c'est louche. C'est normal. Vous prenez un bouclier. Moi, j'avais un bouclier à l'amalgame avec un canon. Très utile pour dégager les passages. Je braque, je tire. Et voilà. Normalement, vous tomberez sur une petite faille comme ça. On ne sait pas l'ouvrir plus. Mais c'est comme ça, ça vous fait déjà un petit passage. Vous avez au moins découvert quelque chose. Bon, vous tomberez sur quelques véhicules Yiga. Des plans. Vous pouvez peut-être obtenir des plans avec. Si vous, voilà, si vous faites le con comme moi. Ça, c'est ce qui va arriver. C'est juste une question de... Bon. Un gars qui mange de l'escargot. Bon, vous pouvez peut-être obtenir des plans en construisant des trucs avec. On va aller lui parler. Bon, maintenant, je vais monter cette roue ici, bien attachée pour qu'elle se décroche. Tiens. Eh, arrête de me regarder comme ça. Ça, sans rien dire, ça m'empêche de me concentrer. J'essaye de réparer ce véhicule blindé que la patrouille des profondeurs a réussi à transformer en tas de ferraille. De quoi ce véhicule blindé t'intéresse? Ça m'intéresse. Pic mobile. Et il a pas l'air content. Ah ben. Tu veux... Non, non, ouais, voilà. Ça vous coûte 1000 rubis. Bon. Ouais, bon, voilà. Ça vous coûte pas mal de rubis. Pour un véhicule. Et comme ça, vous pouvez avoir le plan. Si vous construisez avec quelque chose. Si vous avez déjà le pouvoir caché. Le pouvoir supplémentaire. Qui vous permet d'avoir le plan. Et ces véhicules sont pas mal parce qu'ils font masse de dégâts. Si un monstre le touche. Bon, évidemment, il faut encore reconstruire un petit peu. Ça vous permet d'avoir bien un joli petit plan. Vous avez quelques réserves de matériel Sonao. Bon, après, il n'y a rien de très intéressant. Maintenant, vous avez aussi d'autres véhicules que vous pouvez acheter. Et ce sera là. Ah oui, vous devez les réparer, les acheter, voilà. Bon, et après, vous trouverez ce même truc qu'on a vu tout à l'heure. Là, j'ai déjà trouvé. Et en fait, vous allez avoir beaucoup de parois cassées. C'est pour ça que je vous conseille fortement d'amalgamer un canon avec un bouclier solide. Et comme ça, vous allez déverrouiller tout ce tunnel. Ici, c'est ce qu'on a déverrouillé tout à l'heure. Vous retrouvez du sel, des silex. Et vous arriverez dedans. Ça vous fera gagner un petit sabre de la... Ça vous fera gagner un petit... Ça vous fait une petite récompense bien sympa. Voilà, sans rien de plus. Ça vous met un... Ça va vous faire gagner, regarde, un remède silencieux. C'est bien pour être un Yiga, mais... Voilà. Si vous vous attendiez à, je sais pas moi, quelque chose d'extraordinaire, c'est pas le cas. Voilà. Désolé pour tout ça, c'est pas vraiment le cas. Voilà, mais c'est comme ça, vous débrouillez un petit passage secret. C'est déjà pas mal. Bon, maintenant, on continue par cette petite porte. Très sympa porte. Hop, parti, voilà. Là, vous tournez directement ici, vous tombez sur... rien en fait. Et en fait, ici, c'est une arène de combat. Alors, cette arène de combat, vous allez monter au-dessus. Ici, je vais essayer un nouveau chemin. On peut monter par ici aussi, je crois. Ça va être pour l'épreuve. Une épreuve où on parle de choc tellurique, voilà. Vous montez là comme j'ai fait, ou bien vous utilisez le pouvoir. Ou bien vous utilisez ce pouvoir, le pouvoir d'infiltration, c'est comme vous choisissez. Et vous allez lui parler. Il vous proposera de battre quelques Yiga en un temps. La première récompense va être cette superbe paravoile. Tissu pour paravoile Yiga. Que j'adore en fait. J'adore cette paravoile Yiga. Un tissu pour paravoile. Deuxièmement, choc tellurique. Et troisièmement, le masque du tonnerre. Si vous avez joué à Breath of the Wild, vous le connaissez. Objet qu'on devait déjà récupérer au Yiga. Des mains des Yiga. Déjà,
dans Breath of the Wild. Et maintenant, vous pouvez le gagner en étant un giga. Bon, vous lui parlez. Ah, tu tenais. Vous devez lui payer 100 rubis. Ici, je n'ai pas assez. 6 adversaires. Vous devez battre 6 adversaires. Bon, ils sont coriaces parce que vous devez garder votre équipement. Bon, par exemple, ici, comme vous n'avez pas, ça m'étonnerait que vous ayez 6 rubis, enfin 100 rubis. Enfin, peut-être les avoir. Je sais pas. Mais si vous n'en avez pas, il suffit juste de retourner au début. Voilà. Donc peut-être que vous allez m'engueuler dans les commentaires en disant qu'on pouvait les échanger. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est peut-être la manière un peu plus longue, mais c'est la bonne manière. Moi, je trouve que c'est une bonne manière. Bon, vous remontez comme ça. Ouais, ou si on a un schlag comme moi. Là, ou bien comme voilà. Alors, si vous utilisez vos pouvoirs, faut pas croire que les gaz vont vous repérer si vous utilisez un pouvoir. En fait, ils sont fous un petit peu. Vous utilisez un pouvoir ou pas. Bon. Je vais parler à lui. Je vais lui demander de m'acheter un truc. Voilà. Parler, voilà. Achète-moi un truc. On va essayer de... 100 rubis. Ouais. 120. Voilà. Non, on va pas. 120 rubis. Ouais, bon, si vous appuyez comme moi. Je vends tout. 120 rubis, oui. Oui. 120 rubis, voilà. Si vous le faites dans l'ordre, c'est déjà pas mal. Bon, et après, voilà, il y a d'autres trucs qui se vendent. Je trouve que les prix ont vachement descendu dans ce jeu. Ici aussi, la cuisine vous rapporte pas mal. Et les équipements, je vous déconseille de les vendre. Je vous déconseille fortement de les vendre. Bon. Après, cette façon que vous descendez comme ça, bah, on retourne là où on était. Je vais pas vous couper parce que ça servirait un peu à rien de couper la vidéo juste pour ça. On y retourne ensemble, voilà. Avoir le repère des gigas, c'est une très bonne méthode parce qu'après, quand je vais vous montrer là la dernière épreuve que je vais faire, j'ai déjà fait les deux autres parce que j'ai le choc tellurique. J'ai déjà fait les deux autres. Et comme ça, c'est pas mal du tout. Ça va vous permettre d'avoir pas mal le choc tellurique et tout. C'est génial. Bon, par contre, voilà, on va revenir ici. J'ai pas envie de grimper jusqu'au-dessus. Voilà, je vais vous montrer la deuxième technique pour grimper jusqu'au-dessus. La technique de la fainéantise absolue. Ça, c'est pas les IA qui vous apprennent ça. Voilà. Ça, c'est fait. Vous êtes monté tout au-dessus, faites attention à pas tomber. Ah bah Link, oui, déteste Link, ça c'est tous les IA qui font ça. Bon, je veux m'entraîner. Bon, là, vous devez... Alors, je t'entraîne comme ça. 6 gigas, et vous avez un temps limite. Alors, je vous conseille fortement. Bon, prenez un bon bouclier. Moi, je prends mon bouclier d'Ilia. Une arme. Bon, en fait, ça, ils sont tellement nuls à battre. En fait, voilà, je vais prendre 10. Voilà, ça va être pas mal, ça. 10 pour... Là... Bon, ouais, eux, ils sont un peu solides. 1 giga. Oh. Bon, on va changer d'arme. Combien fait celle-là? Oh, bah tiens. 10, on va faire 13. 13. Voilà, bon. Bon, voilà. Moi, bon, je fais ça la méthode sûre. Bon, voilà. Après, c'est difficile le dernier niveau. Là, j'en ai tué 2. Les autres, je les ai... Mais là, en fait, les gigas spawn vraiment très, très, très vite. Si vous mourrez, ne vous inquiétez pas. Vous ne perdez pas tout. Non, vous ne perdez absolument pas tout. Vous perdez juste le petit combat, là. Et il vous remet juste à l'endroit où vous avez commencé. Voilà, moi. Si. Ah bah zut, voilà. Mais c'est ici que ma dernière sauvegarde a été effectuée. Et ben ici, ah, ça va encore. En fait, non, je me suis tombée. Et moi, c'est pas la dernière fois. La sauvegarde est effectuée ici. Bon. Comme je vous dis, il y avait une couverture avant ici. Et voilà, elle est ici. Bon, après, voilà, si vous... Oh, je suis un gros schlag. Bon. Voilà, recommencer. Il va vous faire spawner normalement. Ouais, voilà. Tactique d'aventurier. Ouais. Bon. Je vous conseille. Bon. Alors, normalement, il y a un toit ici. Vous pouvez vous en échapper.
Non, ça va pas vous ramener 20 km en arrière. Ça va me ramener ici. Bon, voilà. Bon, c'est parce que ma dernière sauvegarde était ici. Parce que juste avant la vidéo, j'étais venu ici pendant la partie que vous n'avez pas vue, où je faisais tout le chemin. Bah, j'ai été dans la grotte. Parce que vous me demandez bien ce qu'il y avait ici. Donc voilà. Faut faire gaffe. Mettez quand même votre point de sauvegarde là. Voilà. Lui, par contre, il est dangereux. Mettez quand même votre point de sauvegarde relativement vite. Pas loin du... Mais ne faites pas comme moi. Donc le point de sauvegarde là, on l'a. Bon. Voilà. Et ça m'étonnerait qu'on ait gagné des rubis. Oh, on en a 2. Bon. On va continuer l'exploration. Ah, ça fait 20 fois qu'on passe par ici. Vous n'en avez pas. Voilà ce qui se passe. Bon. Vous avez de la chance de toujours en échapper. Sinon après, c'est un peu embêtant. Il faut se retéléporter à un endroit vraiment. Voilà. Moi, je vous conseille quand même de faire comme ça. Fallait pas faire grand bon chemin. Mais voilà, le dernier, il faut vraiment mériter le masque. Moi, je trouve que le plus important là-dedans, c'est comme le choc tellurique. Parce que ça va vous permettre en fait de gagner. En fait, d'avoir... Si vous perdez pendant toutes vos armes pendant un combat, ça va quand même vous permettre de rester au moins minimum en vie. Bon, après, normalement, vous passez par ici, un petit garde. Et là, vous tombez sur une pile de bananes. Bon, alors ici, bah, vous avez un officier Yiga. Il a rien à normalement. De nouveau, choc tellurique, Warankoga. Ouais, il nous parle un petit peu. Il n'y a vraiment aucune mission très importante ici. Je présume que si vous piquez une banane, ils vont péter un câble. Mais voilà. On va faire, vous pouvez pouvoir vous montrer s'il y a quelque chose. Il y a, on va dire, rien de très très intéressant. Voilà. Bon, après, normalement, les téléports, c'est les fermer. Dès que vous, si vous êtes mieux, vous l'ouvrez. Un petit sanctuaire, moi je l'ai fait, ça me permet de téléporter ici. Bon, après, vous avez les profondeurs. Ici, normalement, vous n'êtes même plus obligé de garder la tenue. Voilà. Alors, abîme du repère des Yiga. Avant, ici, c'est un trou, on a banni le grand Koga. Ah ben, vous savez quoi? On va aller voir. Oh, voilà. Ici, vous plongez fort en profondeur et vous allez tomber là-dessus. Moi aussi, j'ai déjà éclairé la zone, mais normalement, c'est pas éclairé. Et les Yiga, normalement, ne sont pas ici. Ils sont pas de ce côté-ci. Ça, voilà. Vous pouvez construire un véhicule. Normalement, vous avez quelques petites armes. Des armes qu'on peut échanger à la tour de guet. Contre certains bons équipements, vous avez ça. C'est pas... Voilà. Le trou, c'est bien pour descendre en profondeur rapidement, mais voilà. Bon. Après, ici, vous avez quelques trous, voilà. Alors, les Yiga ne vont pas vous embêter ici. Voilà. Vous avez quelques ennemis en profondeur. Et, par contre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez construire un véhicule. Un chouette petit véhicule. Bon. Après, pour remonter, c'est un peu plus galère, par contre. Bah voilà. Première petite astuce. Comme ça, on a eu de lag. Et alors, ça, c'est génial pour battre des ennemis. Bon. Je vais encore vous devoir peut-être vous saouler avec mes petites astuces. Je sais pas. Alors, 2, 3, 4, je ne sais plus. Petite astuce. Comment avoir ce joli petit masque d'éléphant qui vous permet de nager 10 fois plus vite. Eh bien, ce petit masque, je vais vous montrer comment on l'a. Bon. Déjà, je vais vous montrer dans quelques minutes. Je vais me TP là-bas, ça vous évitera un peu de temps. Et juste avant, on va construire un petit véhicule Yiga avec ce qu'on a là. Bon, déjà premièrement, là, moi c'est comme ça que j'ai fait, ça va, je sais pas si ça va vous aider grandement, mais moi, je trouve ça assez marrant de faire. Voilà. Faut toujours bien mettre les roues, enfin, c'est un petit tutoriel de construction en fait. Bon, faut toujours bien mettre les roues comme ça. Et ça va vous permettre, bon, faut avoir l'énergie. L'énergie, il faut des cristaux pour améliorer sa batterie. Sa batterie, c'est facile à farmer. Il faut juste aller dans les îles de départ. Normalement, c'est relativement facile à farmer. Alors, là, il faut toujours vérifier que la flèche soit dans le bon sens. Là. Bon, là, je vous construis un petit truc. Normalement, Zelda Tears of the Kingdom offre une incroyable possibilité de construction. Donc, moi, je vous dis, exploitez-le au maximum. C'est vraiment une immense... Ouais, voilà. Bon. Faut essayer de le mettre bon.
Mais ça c'est pas mal. Avec ce pouvoir là en fait vous pouvez décoller. Tout de suite vous faites. Avec. Voilà. Easy, c'est relativement bon. Voilà, tout est bon. Vous prenez, on va dire ça. Moi je vais le mettre ici, devant. Ça va me protéger. On va mettre ça ici comme ça. En petit pare-buffle. Les phares, à ne pas oublier, qui sont très importants. Sous dans les abîmes en fait. Ils sont, je trouve, très importants les abîmes en fait. Ça vous éclaire la zone. Bon, vous allez me dire, il y a la tenue de mineur, Zephyro, il n'y a pas besoin. Oui, mais je trouve qu'au début du jeu, moi, je vous montre des astuces pour débloquer au début du jeu. Au début du jeu, vous n'avez pas tout ça. Bon, ça va peut-être nous enlever masse énergie, je sais pas. Mais au moins, ça va peut-être être sympa. Youps, voilà. Ça. Et c'est pas. Regardez ce véhicule. Vous le trouvez pas beau mon véhicule? Voilà. Mon véhicule Yiga. Bon alors maintenant je vais l'orienter un petit peu et on va le tester ensemble. Parce que j'ai trop envie de savoir ce que ça va donner. Désolé pour la deuxième petite astuce. Peut-être pas vous montrer tout de suite, mais je suis trop impatient de tester. Bon, voilà, on va se mettre comme ça. Là, comme un gros schlag. Bon. Ah ouais, ça m'enlève ma énergie. Voilà, moi, ma énergie, elle est pas vraiment fort améliorée. Bon, voilà. Non. Voilà. C'est l'avantage des véhicules. Bah voilà, parfois... Voilà. Je vais vous le montrer depuis longtemps, ça. Parfois, vous tombez sur ça. Alors ça, dans les grottes, dans les bas-fonds, c'est très glauque, en fait. Parce qu'ils vous offrent des armes. Bon, les armes, voilà, c'est pas incroyable. Et je vais vous montrer un petit truc. Si vous regardez, voilà. Le fantôme, il disparaît. Et vous le voyez pas. Moi, je vais prendre en photo ça, mais ouais, ok. Et vous le voyez pas. Par contre, quand vous... il réapparaît, voilà. Il disparaît. Voilà. Si peut-être que je fasse vite. Non, vraiment. Et voilà. C'est un fantôme, il disparaît. Et puis, voilà, je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous pouvez même passer à travers. Lui donner des coups. Il ne vous fera rien, il vous donnera des épées. Moi, je crois que c'est des anciens soldats. Je vous laisse dans les commentaires imaginer ce que vous voulez. Moi, j'ai juste envie, si quelqu'un a une théorie, une réponse, mais peut-être... Moi, je suis pas fort, j'ai pas le... Peut-être qu'on va répondre ça plus fort dans le jeu. Je ne sais pas, mais si quelqu'un a la solution, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresserait fort de le savoir. Et bah voilà, après vous avez un véhicule comme ça. Normalement, comme vous le montrez, vous pouvez acheter. Voilà, on va voir. Là, c'est des petits monstres qui sont dessous là-haut, voilà. Bam. Bon, voilà. Si vous faites l'andouille comme moi, avec ce véhicule, vous pouvez très vite le perdre. Bon. Après, les tréfonds, pas mal. Mais bon, voilà. Alors, c'est pas une vidéo exploration des tréfonds, mais voilà. Je vais trouver un deuxième. Voilà. Ah, et par exemple, ici, il est... Bon, voilà. Ici, dans la grotte. Et il vous offre ça. Espadon royal. Voilà. Voilà. Je trouve que quand même, ça, c'est un peu cheaté. C'est coche. C'est ça que je voulais vous montrer. Et après, ils disparaissent comme ça si vous prenez leur arme. C'est un peu plus glauque, ok. Ici, ça peut vous casser des vies. Voilà. Ici, moi je dis, quand vous allez dans le tréfonds, récupérez-moi tout ça. Parce que quand même déjà au début du jeu, la tour de guet, vous pouvez déjà utiliser ça. Bon, assez traînaillé, nous pouvons commencer pour la deuxième astuce. Bon, allez, on se retrouve pour la deuxième astuce. Allez, à toutes. Bon, voilà, on se retrouve ici. Je vais vous montrer comment avoir ce super masque. Bon, je me suis mis au village Zora. Vous avez un sanctuaire en bas. Et vous prenez cette petite échelle. Bon, alors, vous ne devez absolument pas équiper l'armure Zora si vous êtes assez loin dans le jeu. N'équipez surtout pas une armure Zora qui va vous permettre de remonter la cascade. Une cascade, sinon vous ne pourrez pas y arriver. Bon.
Voilà. On va juste s'équiper une petite armure parce que j'ai pas envie s'il y a un monstre attaque. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de monstres de ce côté-là. On va mettre ça parce que c'est stylé. Enfin, on va mettre ça plutôt. Là. Parce que les gars. On est dans le thème, je crois qu'on va mettre ça. Emir, t'es en train de sortir du sujet. Vous avez tout à fait raison. Bon, voilà. On va se rendre ici. Vous avancez un petit peu. Vous voyez la grande cascade là? On va avancer un peu, un petit peu, voilà. On attend qu'on soit passé. Vous êtes ici, enfin, c'est à l'à peu près. Ici, avec ma super paravoile du Grand Koga, vous allez passer à travers la cascade. Oh, bon, voilà. Ça peut arriver que vous tombiez dans la cascade. Rien de dramatique. Vous devez juste monter un petit peu. Bon, moi ici, j'ai fait un peu... J'ai un peu l'andouille. Je dois remonter un petit peu la cascade. Parce que je suis monté un peu trop. Bon, si ça arrive, mais au panique, il n'y a rien de grave. Normalement... Ah. Attendez. J'ai une idée. Voilà. Désolé, c'était une erreur. Non, elle se trouve un peu ici. Elle se trouve... Vous trouvez et ici, vous tomberez sur une immense caverne. Cette caverne. Vous ne tombez pas dans le trou. Enfin, vous pouvez tomber dans le trou. Mais on va vous montrer ce que ça donne quand vous tombez dans le trou. Il n'y a rien de dramatique non plus quand vous tombez dans le trou. Je dis bien. Ici, vous trouvez plein de gemnox. C'est pas mal, ça se vend. Je sais pas combien ça se vend. On va encore le récupérer. Évidemment, je fais ça avec l'arme qu'il faut. Non. Bam. Bam, bam, bam. 2 gemnox. Bon. Ici, c'est tout à fait. Bon, ici, moi, je dois nager parce que j'ai pas. Absolument pas beaucoup. Voilà. Ici, vous passez derrière. Et vous tomberez sur une cape avec un coffre. Non, bon, moi, je l'ai déjà pris parce que j'ai le casque. Et vous tomberez sur Sublime. En fait, je crois que c'est les derniers traces des Sheikah. Dans ce jeu, tout Sheikah a été annihilé. Tout. Absolument tout a été annihilé des Sheikah. Sauf ces masques. Et quelques armes. Et encore un endroit. Je vais lancer un petit débat. Je vais répondre dans un short. Quel endroit on peut retrouver le plus marquant de Breath of the Wild à ici, qui se retrouve, et qui a un étroit rapport avec les Yigas et les Sheikah. Je vous laisse deviner. Moi, je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, n'oublie pas la cloche, l'abonnement. Je sors une vidéo toutes les semaines. Vous n'allez pas les rater. Allez, à la fois prochaine.